tous nos bien-aimés frères qui nous suivent dans des maisons en ligne. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué. Déjà, nous les louons, nous les remercions, nous lui rendons des actions de grâce pour ce moment qu'il nous donne de nous réunir. La Bible dit, Christ est mort pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Alors nous sommes très reconnaissants de pouvoir nous réunir encore. Nous allons louer le Seigneur avec quelques cantiques. Nous chantons les cantiques 426. Quand la Bible ici-bas illumine nos cœurs. 426. Puisse ouvrir les églises.
ça merveilleux, croire et obéir. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Que le Seigneur donc fasse pénétrer l'obéissance au-dedans de nous et sa crainte. Quand j'écris vers toi, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Le verset 25, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un tel Dieu, un Dieu sur qui nous pouvons compter, un Dieu qui combat pour nous, un Dieu qui a vaincu pour nous à Golgotha. Nous allons tous prier ensemble le Seigneur qui nous donne de nous réunir encore ensemble, que le Seigneur puisse réveiller notre saine intelligence, que le Seigneur puisse nous rendre attentifs à l'écoute de sa parole. Il a promis dans les Écritures, il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Alors nous sommes venus, nous voulons que lorsque le Seigneur nous parlera par son serviteur, que nous puissions accepter ses instructions. Nous allons prier tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te remercions pour tes bontés, pour ton amour. C'est vrai, Seigneur, la Bible dit combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi les refuges. Bien-aimé Seigneur, nous venons à toi. Puisses-tu, Seigneur, nous bénir ensemble. Puisses-tu bénir notre moment de communion. Seigneur, nous ne sommes pas approchés auprès d'un homme, mais nous sommes approchés, Seigneur, de toi. Ainsi, Seigneur, toi qui nous aimes, toi qui nous as envoyé ta parole, toi, Seigneur, qui nous as donné, Seigneur Dieu, à marcher, à reconnaître les temps de notre visitation. Nous te louons de bénir ces moments, Seigneur Dieu. Bénis nos moments de communion. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Seigneur, nous sommes venus à toi. Pourquoi? Alors que tu nous appelles à la communion de la vie. Nous voulons, Seigneur Dieu, marcher, Seigneur, dans l'obéissance, dans la crainte de ton Seigneur. Oh bien-aimé Seigneur, nous venons à toi. Merci de ton cœur. Puisses-tu bénir ces moments. Apporte consolation. Remplis-nous de ta crainte, Seigneur Dieu. Et donne-nous à accepter, Seigneur, ta volonté. Fais donc pénétrer, Seigneur, ta vérité dedans de nous. Nous te louons, nous te rendons grâce. Et nous te remercions de tout cœur. Merci de nous visiter. Merci de bénir notre frère par lequel tu vas nous parler. Reçois de nous ce que tu viens de pleine gloire. Bénis tous les nôtres qui suivront ces cultes en ligne. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, au nom de Jésus. Bien-aimé Seigneur, de tout cœur, nous te disons merci. Seigneur, nous te louons pour ce que tu ne cesses de faire pour nous. Déjà, tu as renouvelé pour nous tes bontés depuis ce matin. Seigneur, nous sommes reconnaissants lorsque nous pouvons voir les nôtres, que nous pouvons nous réunir ensemble, Seigneur. Nous avons vécu un moment de confinement. Nous avons réalisé combien c'était merveilleux d'être ensemble. Seigneur, donne-nous, alors que nous sommes ensemble, de ne pas prendre à la légère des moments de communion, mais que nous puissions réellement les prendre à sa juste valeur. Car pour cela, la Bible dit, Christ est mort pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alors que tu nous appelles à la communion de la vie, nous voulons, Seigneur, en venant en ces lieux, que nous puissions être attentifs à ta parole, que nous puissions la vivre, Seigneur, que nous puissions l'expérimenter. Ainsi, ouvre notre sainte intelligence, donne-nous à avoir une attention soutenue. Visite-nous, Seigneur Dieu, à l'écoute de ta parole. Bénis notre frère par lequel tu vas nous parler. Bénis tous les nôtres qui nous suivront en ligne. Souviens-toi de tout le monde qui suivront aussi ces réunions en différé. Reçois, Seigneur, tout honneur et toute gloire. Bénis le culte de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons inviter le frère Félix. Nous allons chanter Yesu Nzambe nanguya
Yekolona kimia. C'est le 66. Que Dieu soit glorifié pour la grâce qui nous accorde d'être ici ensemble. Nous voulons vraiment lui être reconnaissants pour cette grâce. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui suivent au loin, ou au travail, ou à la maison, à cause des différents programmes qui existent. Nous voulons
Que le Seigneur puisse nous bénir ensemble dans sa parole. Rapidement, nous allons donner quelques annonces. Notre sœur Naomi a accouché. Nous avons causé aujourd'hui, je ne sais pas si elle est sortie déjà. Elle devait sortir aujourd'hui. On attendait le résultat d'un examen sur l'enfant, mais elle devait sortir aujourd'hui. Nous avons notre frère Cédric et sa famille qui sont arrivés à Atlanta il y a 2 heures à peu près. Nous serons là jusqu'au week-end prochain. Nous avons aussi la nouvelle triste que vous connaissez déjà de notre frère Don Lassa qui était avec nous ici à la convention l'année passée, qui s'est marié à notre sœur Véro d'Atlanta. Nous sommes en deuil avec eux, nos bien-aimés, le frère Olivier et toute l'Assemblée. Aussi avec notre frère Bata et toute l'Assemblée de Sheffield. Où était notre frère qui nous a quittés, est allé en repos auprès du Seigneur le mercredi. Nous voulons prier que tous les cœurs qui sont affligés, blessés, puissent être consolés par le Seigneur, que Dieu fortifie notre sœur Véro dans cette épreuve et tous nos bien-aimés à Sheffield, comme aussi à Atlanta. Nous sommes liés ensemble par le sang de Golgotha. Nous, une assistance est désirée pour l'enterrement du frère au Congo, parce que vous connaissez avec le temps qui court, il n'y a pas d'avion, toutes les conditions ne permettent pas vraiment que le corps soit rapatrié en Europe. Donc, il faut assister la famille qui est au Congo afin qu'on puisse enterrer dignement notre frère, le corps de notre frère, que le Seigneur soit loué. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons lu dans le psaume 31 à partir du verset 16 des paroles merveilleuses qui ont été inspirées à David pour le chanter à la gloire de notre grand Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Notre Seigneur, il connaît la fin avant le commencement pour toutes choses concernant Israël ou l'Église ou chaque individu. C'est pourquoi nous pouvons lire beaucoup de passages bibliques qui peuvent réellement fortifier notre foi en sa présence. Dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, nous pouvons lire des passages très précieux. Chapitre 25, verset 1. Ô Éternel,
tu es mon, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Allons dans le chapitre 14, au verset 24. Ce sont des versets très connus. Ésaïe 24, verset 14. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Nous voyons que notre grand Dieu, il a des desseins qu'il s'est formés en lui-même. Comme nous pouvons encore lire dans Ésaïe 46 au verset 10. Le verset 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. J'ai dit, je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Là, nous voyons encore de nouveau que Dieu a formé des desseins, il a un plan et il connaît toutes choses. Il a les desseins qu'il a accomplis et dans lesquels il va utiliser les hommes pour les accomplir. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Et nous entendons dans Psaume 31, David dit, mes destinées, ce qui doit être ma vie, ce que je dois atteindre, sont dans ta main. Tout ce qui nous concerne est dans sa main. Absolument, individuellement. Parce que nous avons lu, il dit dans Jean 10, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais par leur nom. Mes destinées sont dans ta main. Psaume 31, verset 16. Alors maintenant, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas dans ce plan-là, qui viennent contre nous, nous n'avons besoin que de l'assistance de Dieu. Nous n'avons besoin que du secours de Dieu. Dans le verset 20 du psaume 31, nous avons lu « Ô combien est grande ta bonté !» C'est-à-dire combien est grande ta grâce que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, ceux qui ont du respect devant ta parole, qui s'inclinent devant ta volonté.
cette bonté, cette grâce que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. C'est là que nous trouvons notre refuge. C'est extraordinaire. Lorsque l'ennemi utilise des gens, utilise des hommes, mais nous nous confions dans la bonté de notre Dieu. Et la Bible dit qu'il tient en réserve pour ceux qui le craignent. Vous voyez que quand on manque la crainte de Dieu, combien on perd des choses. Que nous avons tous besoin que Dieu lui-même reproduise la crainte de Dieu qui avait été au commencement dans l'Église. Nous vivons dans le temps du rétablissement de toutes choses. Celui qui est avec Dieu, qui est dans la grâce de Dieu, il peut crier au verset 18, « Seigneur, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. » Celui qui croit les promesses de Dieu, qui se tient sur les promesses infaillibles de notre Dieu, il peut dire ça au Seigneur dans sa prière, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, mais que le méchant soit confondu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai. Dans le verset 22 de ce psaume, j'ai vraiment aimé relire ce passage. Loué soit le Seigneur, car il a signalé sa grâce envers moi. Oh, ça c'est merveilleux. Il est venu nous apporter cette grâce. La loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment merveilleux de pouvoir jouir de cette grâce, de cette faveur de Dieu qu'il a signalée envers moi, toi personnellement. Lorsque David a péché, qu'il avait pris la femme de Uri, le Seigneur lui a dit, je t'ai pris derrière les brebis. Tu étais inconnu, je t'ai fait grand. Vraiment, c'était la grâce de Dieu. Nous en avons parlé la fois passée lorsqu'il a affronté Goliath. Le roi ne le connaissait pas. En Israël, on se connaissait selon les familles. On se connaissait selon les familles. De qui est-il fils? C'est ce que Saoul a demandé à ces gens. Ce jeune homme-là, de qui est-il fils? Qui veut aller combattre? Bon, d'un certain Isaïe, fils d'Isaïe. Mais c'est cet homme inconnu que le Seigneur avait mis les yeux sur lui. Il le connaissait depuis toute l'éternité, que j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Ce sont ces mêmes paroles que le Seigneur avait encore prononcées sur un roi. Vous pouvez les lire dans Isaïe 45 et autres. Dieu nous connaît bien avant. Mais ici, loué soit le Seigneur car il a signé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Parce que lui-même, David a chanté, il a aussi dit, tu m'environnes de la grâce comme un bouclier. La faveur de Dieu comme un bouclier.
Verset 23. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Quelquefois, on a l'impression comme si le Seigneur n'est pas proche, comme si le Seigneur ne nous écoute pas, comme si il nous aurait vraiment mis à l'écart. Non, non. C'est son habitude. Le Seigneur peut te réjouir et puis à un moment donné, il fait comme s'il n'est pas là. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours présent. Mais tu as entendu, la suite du verset, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand je criais vers toi. Et pourtant, ça semblait comme si je n'étais pas avec toi. Mais malgré cette situation, il a prié. Il a crié quand je criais vers toi. J'ai beaucoup aimé ce mot crier parce que les élus crient. Quel que soit que Dieu vienne déjà dans le plan de Dieu, que Dieu a des desseins infaillibles qui s'accompliront dans leur vie, mais il crie. Il crie à Dieu. Luc 18. Luc 18. C'est notre Seigneur qui a donné cette parabole du juge unique. Et vous connaissez, il voulait simplement montrer à tous les élus, à tous les bien-aimés, tous les élus, qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Ça semble être un petit sujet quand on parle de prier, mais je vous assure que lorsque vous méditez profondément, lorsque le Seigneur nous dit par exemple, nous l'avons lu dans Luc 21, veillez, priez en tout temps. Et on voit la bénédiction afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Mais il n'y a pas que ça qui est échappé à avoir la force. Lorsque le Seigneur nous demande cela, de prier en tout temps, veiller, c'est tout simplement parce qu'il veut une communion intense avec nous. Le prix a déjà été payé. Le sang de Jésus-Christ a ôté les obstacles, le péché. Nous avons reçu la communion, la réconciliation avec Dieu. Dieu veut être avec nous à tout instant. Et quand on réalise cette bénédiction-là, alors vraiment, on pratique la prière sans cesse, sans problème. 1 Thessaloniciens 5 dit, priez sans cesse. Luc 21, priez, veillez prier en tout temps. Regardez ici, il y avait dans une ville, verset 2, un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. On vous présente déjà un homme méchant. Le Seigneur nous présente un homme méchant qui ne peut pas être touché par ce qui vous arrive, qui ne craint pas Dieu et qui ne s'occupe pas des individus. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et cet homme, la Bible dit au verset 4, pendant longtemps, il refusa. Puis, il y a eu un changement dans ses pensées, versets 4 et 5. Il a dit que quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, qu'elle ne vienne pas me déranger. Il était mauvais, craignait pas Dieu. Je crois que c'était quelqu'un qu'on craignait. Quelqu'un, si on te dit, ah, c'est le juge tel qui a votre dossier, aïe, 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 aïe.
Mais cet homme n'a jamais pitié des gens, il n'a pas de bons sentiments. Donc c'était déjà une déception. On ne sait pas comment ça va aller. Mais pour cette femme, quelque chose change et il lui fait justice. Il décide de lui faire justice. Et le Seigneur nous dit au verset 6, entendez ce que dit le juge unique. Ce qui me réjouit, c'est que c'est le Seigneur qui nous parle ici. Entendez ce que dit le juge unique. Il a dit quoi? Quand bien même je ne crains pas Dieu, je ne m'occupe pas des individus et tout ça, mais je vais quand même lui faire justice pour qu'il ne vienne pas me déranger. Ça faisait pendant longtemps. C'est dit au verset 4, pendant longtemps. Nous apprenons par là aussi la persévérance. Cette femme n'a pas abandonné. Quand la chose semblait être négligeable, l'homme là ne trouvait pas ça important, son cas. Un cas délaissé, un cas qui ne méritait pas l'attention. Pendant longtemps, il refusa. Ce n'était pas important, mais elle souffrait. Mais Dieu, le Seigneur nous dit, entendez ce que dit le juge unique. Je suis mauvais, je ne crains pas Dieu et tout le reste, mais pour qu'elle ne me dérange plus, je vais quand même faire quelque chose pour elle. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Nous l'avons lu dans Psaume 31. Dieu tient en réserve sa grâce pour nous, comme si nous étions dans une ville forte. Et j'étais même comme quelqu'un de... Je me disais, je suis chassé loin du Seigneur, mais j'ai réalisé que quand j'ai crié à toi, il a entendu ma prière. Il a entendu ma prière, il a agi. C'est ça que nous devons réaliser. Et Dieu ne fera-t-il pas justice lui aussi à ses élus qu'il a connus dans sa pensée avant la fondation du monde, ceux dont il a les destinées devant ses yeux, ceux qu'il veut le faire atteindre, le faire expérimenter, qu'il a arrêté d'avance. Dieu ne le fera-t-il pas justice à eux qui crient à lui jour et nuit et traduira leur regard? C'est pourquoi nous avons vu ça, c'est pour ce qui nous concerne. Les choses que le Seigneur a déjà arrêtées d'avance, les élus ont un désir ardent de les expérimenter. Il y a une profondeur en eux. Parce que ces choses sont déjà préparées pour eux. Ils ne croisent pas les bras, c'est déjà préparé. C'est déjà préparé. Non. Ça, c'est une autre façon de croire. Les élus connaissent, ils entrent en contact avec ces choses et ils crient à Dieu. Dieu est prêt à le faire, à accomplir cela. Dieu est prêt à accomplir ses desseins. Mais la profondeur qui est en nous doit crier à Dieu. Pour que la profondeur qui est auprès de Dieu vienne remplir cette profondeur. C'est ce qui est écrit dans Psaume, la profondeur appelle la profondeur. C'est une grande prédication. S'il n'y a pas cela en toi, tu ne sais pas être attiré à ces choses-là. Si ça n'y est pas. Nous avons déjà vu dans Colossiens chapitre 3, il est dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Mais elles sont déjà pour nous. Mais il faut faire quoi? Il faut les chercher. Il faut crier à Dieu. Allons dans Éphésiens 1. J'aimerais relire cette parole merveilleuse. Éphésiens 1. Verset 4.
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous ne l'avons pas demandé. Non. Nous ne le savions même pas. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 2, la fois passée, sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme pour que l'homme, quelqu'un dise, je le savais. Mais Dieu, lui, dans sa pensée, dans son dessein éternel, il nous a élus, nous a choisis du milieu de tous ceux qui étaient sur la terre. Il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, irréprochables devant lui, sans faute devant lui. Accepter que ce qui est arrivé dans la vie, toute la vie du péché sont des accidents. Ce sont des accidents. Mais dans sa pensée, Dieu t'a destiné, toi et moi, à être saints et irréprochables. Amen. Sur le chemin, il y a eu des erreurs. Sur le chemin, il y a eu de graves manquements. On a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Toutes ces choses. Mais ça n'a pas changé le dessein de Dieu. Reconnaissez cela, ça n'a pas changé le dessein de Dieu. L'évangile éternel nous a atteints et nous a fait connaître le dessein de Dieu à notre égard. Et nous sentons que dans notre cœur, nous sommes portés vers ces choses, vers une vie sainte, vers une vie irréprochable. Alors qu'est-ce que l'élu fait? Il crie. Amène-moi au rocher que je ne peux pas atteindre moi-même. Amène-moi au rocher que je ne peux atteindre moi-même. Ici, il n'y a pas un reproche à te faire. Il n'y a pas un reproche à faire une soeur, à un frère. Il n'y a qu'à ce que Dieu lui fasse grâce de voir les desseins de Dieu. De dire non, ce qui s'est passé ici, ce n'est pas ça ma vie. Voilà ce à quoi j'ai été porté. Moi, j'ai été élu par Dieu avant même que le monde existe, à être saint et à être irrépréhensible devant sa face. Je ne peux pas être un homme souillé. Je ne peux pas être une femme souillée. Je dois être un enfant de Dieu saint et irréprochable. C'est ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, il le fait. Gardons cette page. Allons dans le psaume. Ceux qui n'ont pas l'évangile éternel, qui ne changent pas, ils ont leurs propres moyens d'y arriver. Et ils ne nous comprennent pas. Psaume 135. Verset 1. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom, louez-le, serviteur du Seigneur. Qui vous tenez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez le Seigneur, car le Seigneur est bon. Amen. Chantez à son nom, car il est favorable. Amen. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas qu'il a dit qu'au jour du salut, au jour favorable, je t'exaucerai. Il a dit cela dans Isaïe, je te bénirai, je t'exaucerai, je te répondrai. Amen. Il est favorable, il n'est pas en colère. Amen. Car le Seigneur s'est choisi Jacob, Israël, pour ce qui lui appartient. Aujourd'hui, c'est l'Église qui lui appartient en propre. Il dit, je sais que le Seigneur est grand. Amen. Amen. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Amen. Tout ce que le Seigneur veut, il le fait. Il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Vous voyez? Dans sa pensée éternelle, tu n'existais pas. Ton père et ta mère n'existaient pas.
Rien de tout ce que nous voyons ici n'existait pas, même pas le soleil. Parce que dans l'éternité, il était seul avec son grand plan. Un plan merveilleux du salut, de vie éternelle avec lui, de l'amour et de sa faveur. Il avait mis en réserve la grâce pour nous. Merveilleux. Alors il s'est décidé de le réaliser. Et qu'est-ce qu'il voyait dans sa pensée? Que toi et moi, nous soyons saints et irrépréhensibles. Et avant qu'il nous ait appelés, nous avons fait des choses. Nous avons marché en dehors du chemin, selon l'expérience de chacun. Mais cela n'a pas changé le plan de Dieu. Cela n'a pas changé le dessein de Dieu. Son dessein doit s'accomplir. Nous l'avons lu, il a dit, il a résolu. Ce qu'il a résolu, il l'accomplira. Sachant qu'il l'accomplira, sachant qu'il exécutera ce dessein-là dans notre vie. La Bible nous assure dans 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, elle est là. Être saint et irrépréhensible. Il nous écoute. C'est ce qui est dit dans le verset là. 1 Jean 5, verset 14. La Bible dit, ajoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelquefois, nous nous approchons déjà de Dieu dans un autre esprit. Dans un autre esprit, pas dans l'esprit où lui, il a conçu les choses. Il a conçu ces choses pour nous les donner par grâce, pour nous y amener par grâce. Et nous commençons à nous en faire des soucis pour prier, pour faire des choses comme si nous allions les produire nous-mêmes. C'est un autre esprit. C'est quelque chose d'autre. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Et en y allant de cette manière, vous échouerez certainement. C'est pourquoi il est écrit dans les prophètes qu'Éternel, nous avons prié. Nous nous sommes tordus de douleurs. Mais quand nous avons enfanté, c'est du vent. Parce que ce n'était pas la parole de Dieu, ce n'était pas selon le plan de Dieu. Ce n'était pas selon le dessein de Dieu. Parce que Dieu, tout ce que lui veut, il le fait. C'est Ésaïe 26 qui dit ça. Verset 17. Commençons à 16. Ésaïe 26, verset 16. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Mais on châtie quelqu'un pourquoi? Parce qu'il a marché en dehors des lois prévues. Il les châtiait, il n'a pas marché dans les voies de Dieu. Maintenant, comme une femme enceinte, verset 17, sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Des moments puissants, des moments très forts de prière. Jeune, on s'est cassé, vraiment, on a crié à tue-tête. Sentez même la souffrance dans son cœur, que quelque chose peut arriver, quelque chose va arriver. Verset 18, nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent, le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Qu'est-ce qui a manqué? Il n'y avait pas la semence.
Or, maintenant, nous avons, nous, l'assurance. Vous voyez clairement la volonté de Dieu. Ephésiens 1, où nous avons été, verset 4. La semence est là. La semence est là. Nous pouvons même aller encore plus loin. Hébreux 10. Au verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection, donc au but, pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mon version dit ceux qui se laissent sanctifier. Vous voyez? Dieu a des moyens puissants pour y arriver. Premièrement, par le sacrifice de Christ. Par la rédemption. Selon son plan, il a déjà amené au but ceux qui se laissent sanctifier. Pourquoi? Parce que les élus, ils ont en eux-mêmes une profondeur, un profond désir d'expérimenter certaines choses qui sont dans le plan de Dieu. Quand ils l'écoutent, ils les entendent par la prédication, ils sont portés vers ces choses. Ils s'y attachent, ils les recherchent, ils les désirent ardemment. Amen. J'aimerais que les enfants ne boivent pas l'eau de la fontaine. Il y a les bouteilles. Vous voyez l'offrande du corps de Christ. Une œuvre vraiment accomplie à Golgotha. Jésus-Christ notre Seigneur a proclamé tout est accompli. Tout est accompli. Alors que Dieu fasse grâce à ce que nous ne puissions pas trouver nos propres moyens de nous débrouiller. Non, Dieu n'a pas un autre moyen. Dieu n'a pas un autre moyen que nous puissions nous débrouiller pour y arriver. Dieu a déjà trouvé son moyen à lui. Nous sommes heureux de lire de telles choses. Mais nous sommes portés vers ces choses. Il n'y a que celui qui a été élu par Dieu, que Dieu avait pensé voir ces choses arriver dans sa vie, qui sentira réellement le désir que ces choses sont pour lui. Alors celui-là, quand il prie, ce qui va se manifester, ce n'est pas le vent, c'est la vie sainte qui va se manifester. C'est la vie irréprochable qui va se manifester. C'est ce qui va commencer parce que Dieu ne peut pas renier sa parole. C'est son plan. Tout ce qu'il veut, nous l'avons lu dans le psaume 135, il le fait. Amen. 2 Corinthiens 5. Ce ne sera pas très long aujourd'hui. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 1. J'espère, verset 1 à 7. Nous savons en effet que si cette tente, c'est le corps, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi, nous aussi nous gémissons, vous voyez, quand on est destiné à ces choses, aussi nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Il y a un corps spirituel qui nous attend, qui te représente comme tu es. Comme tu es là. Mais pas dans la vieillesse.
Mais l'Écriture parle de quelque chose d'une expérience. Ce n'est pas un enseignement ici. On vous fait connaître ce que Dieu a prévu dans son plan merveilleux. On nous le fait connaître. Nous savons comment, par l'Évangile, par la révélation de l'Évangile, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, la maladie, l'accident, je ne sais pas quoi, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une tente, une demeure plutôt éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alors, conséquence, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Quand vous allez dans les autres évangiles, on dit revêtez-vous de Jésus-Christ. Verset 4, car tandis que nous sommes dans cette tente, dans ce corps, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous voulons nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ça c'est mortel. Mais la promesse dans 1 Corinthiens 15 est qu'il s'en va revêtir un jour l'immortalité. Ce corps va un jour qui est corruptible, qui est détruit, qui peut se détruire comme nous venons de le lire, va revêtir l'immortalité. Qui est corruptible, il va revêtir l'incorruptibilité. Ça ne pourra plus pourrir. Ça ne peut pas être corrompu. Dieu a prévu ça dans son plan. Mais le croyant auquel ces choses sont adressées, le croyant pour lesquels ces choses sont préparées, au-dedans de lui, il les désire, il gémit. Il gémit, il désire. Entrer dans ces choses. Verset 5. Une véritable parole de consolation et d'affermissement dit, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Vous voyez? Dieu nous a formés pour ça, pour ces choses. C'est ainsi que dans les véritables enfants de Dieu, il y a une profondeur. Répétons-le toujours. Ce ne sont pas des choses qui sont fabriquées par des séminaires de sanctification, des séminaires de ceci, de cela. Non. C'est par la proclamation de l'évangile de ces des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Dieu nous a, avant la fondation du monde, Dieu nous a destinés à être saints et irréprochables. Amen. À moi, je veux ça. À moi, je désire ça. Ça ne me gêne pas d'entendre quand on prêche sur la sainteté. Je désire ça. À moi, je ne suis pas dérangé quand on prêche sur une vie irréprochable. Je suis content d'être un jour irréprochable. C'est ça. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Et pour cela, qui nous a donné les arts de l'esprit. Le Saint-Esprit à nous ne peut que nous pousser vers ces choses. C'est une garantie. C'est une garantie que nous arriverons au jour de la rédemption de notre corps. Parce que lorsque le Seigneur vient, il y aura un changement. Le corps, notre corps sera changé. Il devient, la Bible dit, nous serons changés. Du corps corruptible, on a le corps incorruptible. Du corps mortel, on a un corps immortel.
Celui qui nous a formés pour cela, pour ces choses-là, c'est Dieu. Dieu l'a voulu ainsi et qui nous a donné les arts de l'esprit. Verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Vous voyez, quand on comprend le plan de Dieu, il y a quelque chose qui se fait. Il y a une confiance qu'on a en Dieu. Nous sommes pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est merveilleux. C'est ça, c'est ça. Lorsqu'on prend ce verset, regardez comment la marche par la foi, elle est reliée aux grands trésors spirituels, les grandes choses spirituelles. Nous marchons par la foi, c'est seulement quand nous demandons à manger, Dieu nous donne, l'argent, Dieu nous donne, la santé, Dieu nous donne. Non, non. C'est lié à des choses glorieuses que Dieu veut faire dans notre vie. C'est aussi lié à ça. Nous marchons par la foi, sachant que bientôt, ce corps dans lequel nous souffrons sera changé. Amen. Nous marchons par la foi, sachant que ce corps qui nous dérange tout le temps, le corps du péché avec des faiblesses, sera changé. Le péché n'y entrera plus jamais, même pas la mort. C'est ça. Nous sommes pleins de confiance. Nous allons aux choses réelles. C'est pourquoi nous attendons des choses meilleures. Des choses meilleures. Qui peut négliger un si grand salut? Qui peut négliger un si grand salut? Verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ça, il faut la révélation pour le comprendre. Si quelqu'un est attaché aux choses de la terre, ceci, il ne peut pas comprendre ça. Il va voir que c'est une perte. Quand on meurt, c'est une perte. Mais Paul a découvert plutôt que la mort met un gain. C'était fini, j'ai gagné. J'ai gagné. Notre frère Don était une grande bénédiction pour les bons, toujours souriant. Ça fait quelques années que je l'ai fréquenté, que je le vois. Bon, c'est toujours souriant, un bon frère. Il est parti, il était assis là. Là où est assise notre sœur, maman, Albertine, c'est là qu'il était assis, pendant la convention. Mais il est parti. Ce n'est même pas une année qu'on était avec lui ici. Mais un bon frère. J'aimerais vraiment raconter ses bienfaits. Ce frère, l'année passée, il a laissé son travail, il gagne l'argent pour être libre, faire le taxi, être libre pour transporter les frères et les sœurs qui arrivaient à la convention à Sheffield. Ce sont des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. C'est un technicien universitaire, il a terminé une année avant le frère Bata à l'université. C'est un technicien dans les téléphones. Il est venu me prendre un jour pour me montrer les autres villes proches de Sheffield, Chesterfield, Sheffield, Leeds, pour voir. On a circulé. Quelqu'un est venu de bonne foi, il a circulé, il a sa voiture Mercedes, on était là-bas. Merveilleux. Mais c'est ce frère bon, merveilleux, que Dieu a trouvé bon de prendre. Est-ce que c'est une perte pour l'église de Sheffield? Est-ce que c'est une perte pour le corps de Christ? Non, pour le Seigneur, ça va. La volonté de Dieu s'est accomplie. S'il y a un don qui part, Dieu soulèvera d'autres. Dieu élèvera d'autres.
Je ne pouvais pas imaginer ça. Il pouvait commencer à se réveiller depuis très longtemps, transporter un tel groupe, me déposer à la salle, et venir à tel hôtel, prendre un autre groupe, mettre à la salle, venir nous prendre très tôt pour aller à l'aéroport, tout ça, seul. Dieu l'a utilisé comme ça. J'ai vu ça de mes propres yeux. Peut-être que c'était ces derniers instants de préparation, faisant des choses extraordinaires. Extraordinaire. Mais la mort n'est pas une perte, c'est un gain. Nous aimerons, nous aimons. Paul dit ça, nous tous. Nous sommes pleins de confiance, verset 8, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Plus de souffrance, plus de recherche d'argent, plus de billes à payer, plus de tourments. Verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Il y a des gens qui voudraient qu'on efface ce mot, nous nous efforçons. Nous nous efforçons réellement. Croyons et nous attendons de tout notre cœur que cela arrive. C'est en cela que se trouvent nos efforts. Très souvent, on a posé les frères, les efforts, là, vous faites ça comment? Montrez-nous un peu comment ça se passe. Il n'y a jamais eu une démonstration. Mais on aime bien lire le mot pour voir, tout simplement pour voir ce qu'un homme peut faire. Dieu ne veut pas voir ce que nous faisons. Dieu veut voir ce que lui a accompli. Je peux vous lire cela dans Éphésiens 2. Nous sommes son ouvrage. Nous ne sommes pas quelque chose que quelqu'un d'autre a fabriqué ou ce que nous-mêmes nous sommes fabriqués. Ce que l'homme fait, ce sont des prétentions. On prétend être, et ainsi de suite. Ce sont des imaginations. Mais Dieu lui produit des hommes parfaits. Des fils et des filles de Dieu véritables. C'est ce que nous cherchons. Une vraie communion fraternelle, une vraie communion avec Dieu. Une communion ininterrompue avec Dieu sur base du sang de Golgotha. Et par le Saint-Esprit qui coule et qui vient avec la parole de vérité. Comme il est écrit, que c'est l'esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alors nous disons avec ce psalmiste, le psalmiste qui a chanté dans le psaume 119, « Affermis mes pas dans ta parole. » Et ne laisse pas l'iniquité dominer sur moi. Amen. Que je ne me réjouisse pas dans les souillures. Que je ne me réjouisse pas dans le péché. Amen. Amen. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il y aura un jugement de récompense. Ça, ce n'est pas un jugement de condamnation. Nous sommes déjà sauvés. Le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur Christ. Il a été piné à notre place. Il est devenu péché. Nous sommes devenus justice de Dieu. Il est devenu nous pour que nous soyons lui. Alléluia. Agréés de Dieu. Amen. Mais Dieu appréciera comment nous avons marché sur la terre. C'est pourquoi nous voulons que s'il y a quelque chose, répentez-vous rapidement. Que ça aille dans le sang de Golgotha, Dieu ne le verra pas. Dieu ne le verra plus. Dieu ne verra pas ça. Ça va dans le mer d'oubli. C'est l'homme Miché. Il va jeter nos péchés dans la mer d'oubli. Il ne s'en souvient plus. Il a dit dans Jérémie, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La nouvelle alliance. Je ne me souviendrai plus de leurs iniquités.
Une chose qu'un homme ne peut pas faire n'est pas oublier. Oublier. Il ne peut pas oublier. C'est pourquoi lorsque vous allez à la justice, vous parlez des choses qu'on vous a faites. Il y a des choses, si vous commencez à les oublier, on demande, mais ce n'est pas possible. Un homme n'est pas censé oublier ça. Et les juges établissent alors que ça ne t'est pas arrivé. Tu es venu raconter des histoires. Mais Dieu lui peut oublier. Il peut oublier les injures à son égard. Il peut oublier notre incrédulité. Il peut oublier tous les actes de notre incrédulité, oublier et nous déclarer innocents. Amen. Comment? À cause de son grand amour, à cause de sa grâce. Et Dieu qui est riche en miséricorde. Lisons cela même, cela, Ephésiens 2. Amen. Dieu est d'abord rempli de capacités que l'homme n'a pas. Ephésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, regardez ça, regardez cet équipement, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu, dans les contacts avec nous, il est déjà armé de miséricorde, armé de l'amour. Verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, morts, sans contact avec Dieu, perdu, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Rien, tu n'as rien fait, je n'ai rien fait. Après avoir fait toutes ces choses, il nous annonce qu'il l'a fait. Il nous annonce qu'il l'a fait. J'ai vu une petite vidéo, je crois que c'était un petit théâtre, je pense. Des messieurs sur vidéo, il était à la maison ce jour-là, il n'était pas allé au boulot, sa femme est rentrée, il lui a demandé, est-ce que le bailleur est venu? Il dit non. Non, il avait annoncé qu'il viendrait. Ah, peut-être quand j'avais entendu quelqu'un toquer, mais comme j'étais en haut, je n'ai pas pu savoir qui il était, je ne l'ai pas vu. Pendant qu'il parlait, on toque à la porte. L'homme commence à trembler, il dit, ils ont des dettes de loyer et ils n'ont pas encore payé. Il n'a pas l'argent. Il dit à sa femme, dis-lui que je ne suis pas là, qu'on m'a arrêté, j'étais parti en voyage, on m'a arrêté, je ne suis pas là. La femme lui dit, va ouvrir la porte. Non, mais il dit, va ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que sa femme savait ce qu'elle avait déjà fait. On est allé ouvrir la porte, et c'est la fille de cet homme qui est venue, avec les papiers à main. Il dit, mais l'homme lui demande, mais votre papa devait venir. Il dit, non, il s'est excusé, il n'a pas la possibilité de venir, c'est pourquoi il m'a envoyé avec les reçus. Voilà vos reçus. Ok, les reçus. L'homme regarde, le loyer est déjà payé. On a même payé encore 3 mois d'avance. Il s'est tué. Il ne sait pas comment. La jeune dame a donné, elle est partie. L'homme est resté avec ses papiers à main. Mais je ne sais pas quoi dire à sa femme. Alors il a dit, ah, cette femme, vraiment, c'était sa femme qui avait déjà payé, a payé 3 mois de retard et 3 mois d'avance. Alors lui tremblait, ne sachant pas que tout était déjà payé. C'est comme ça que nous sommes. Hein? Nous, on a une difficulté dans la foi, alors que tout est déjà payé. Le salut est acquis. Quand nous chantons ça, je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang. Le prix est déjà payé. Le châtiment a déjà été expié. C'est-à-dire la peine qui est liée à ce que j'ai fait de mal, la peine est déjà exécutée. Dieu ne peut pas punir encore 2 fois pour la même chose. Non. C'est pourquoi il n'y a pas de nouveaux péchés. Il n'y a que les nouvelles personnes pour commettre les mêmes choses mauvaises. C'est ça.
Cet homme tremblait parce qu'il ne savait pas qu'il avait encore à payer des dettes. Mais sa femme était tranquille, va ouvrir la porte. Mais Dieu, non, tu connais ton Dieu, va ouvrir la porte. Et quand tu ouvres la porte, ce sont les gens de bailleurs qui sont venus. Mais quand tu lui remets, on lui remet les reçus que la dette est déjà payée. Mais qui a payé? C'était sa femme qui avait payé. Merveilleux. Voilà comment ce Dieu a fait. Pendant qu'on s'inquiète, pendant qu'on se tourmente, comment dois-je devenir moi une obéissant? Comment je dois, mais comme nous avons chanté le premier cantique, croire et obéir? Seigneur, donne-moi l'obéissance de la foi. Amen. Dieu dit, je vous donnerai mon esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Ézéchiel 36, verset 27. Amen. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous puissiez observer, garder et pratiquer mes lois, mes commandements. Amen. Dieu, lui, a la solution. Amen. Nous n'en avons pas. Je mettrai mon esprit en vous. Vous voyez, c'est merveilleux. Dieu a fait ça. Et quand il a donné le Saint-Esprit est aussi la garantie que nous arriverons au jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4. Verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ô Seigneur, aide-nous que cela n'arrive pas. Qu'il soit libre d'opérer à nous. Qu'il soit libre d'agir à nous, de faire tout ce qu'il doit faire. Ce que l'Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la fidélité, la douceur, la patience, toutes ces choses merveilleuses. C'est ce que l'Esprit produit. La tempérance. Le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc ce n'est pas pour maintenant seulement. C'est une garantie que vous arriverez au jour, au but. Au jour de la rédemption. Alors quand vous entendez ça, nous comprenons ce qu'il a dit dans Jean chapitre 7. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Alors, il a dit, le fleuve de vie couleront de son sang. S'il croit à moi, comme dit l'Écriture, comme nous lisons là, les fleuves couleront à lui. La vie jaillira. Saint-Esprit, la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit qui n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais quand il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, glorifié, le Saint-Esprit était possible. Et le Saint-Esprit est descendu le jour de Pentecôte. Mais il est descendu, c'est pour toi, c'est pour moi. Tu ne peux pas arriver à ces choses glorieuses par ta propre énergie, c'est impossible. La force de l'homme ne peut pas. Seigneur, mets à moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Retournons dans Éphésiens 2. Éphésiens 2. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous a ramenés à la vie. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons la vie nouvelle. Et Dieu qui a fait cela, c'est pour montrer dans les siècles à venir, dans les siècles à venir, ce que l'infinie richesse de sa grâce peut faire. Ce que ça peut réaliser. Un homme né de nouveau. Un homme nouveau. Des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Ne vous réjouissez pas simplement de venir à l'église. Réjouissez-vous d'avoir fait l'expérience avec Dieu. Et si cela n'a pas eu lieu, il faut que ça ait lieu.
être une nouvelle créature. Regardez comment le Saint-Esprit dit au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu insiste pour que l'homme ne pense pas à ses propres efforts. C'est par la grâce de Dieu seulement, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Croire, c'est le don de Dieu. Que Dieu nous ait donné de croire, comme disent les Écritures, que son nom soit loué. D'autres n'ont pas reçu cette grâce. Ainsi, le verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Lorsque quelqu'un d'autre lui a fait tellement les efforts pour faire 1 mois, il n'a pas bronché. 2 mois, il n'a pas bronché. Comme un certain prédicateur disait, je ne me rappelle pas avoir péché depuis le mois passé. Ah bon? Mais Dieu ne voit même pas que ces anges sont purs. Lisez Job. Il n'a même pas confiance en eux. Qu'est-ce que toi tu peux présenter à Dieu comme sainteté que tu peux produire devant Dieu? C'est pas possible. C'est un langage orgueilleux. Qui a le pouvoir ici de maîtriser ses propres pensées? Qui? Si Dieu n'intervient pas. Si Dieu ne peut pas contrôler notre imagination, notre mémoire, mais on va juste se rappeler des mauvaises choses qu'on nous a dites. On va toujours se rappeler des choses qu'on nous a fait, ceci, cela. Mais il faut que le Saint-Esprit maîtrise tous ses sens pour qu'il soit à l'obéissance de la parole. Dieu dit, ce n'est pas par les œuvres de l'homme pour qu'il ne puisse pas se glorifier. J'ai fait, je suis arrivé, j'ai marché droitement. Non. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, nouvelle création, pour de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Gloire au Seigneur. Dieu a prévu ça. Le Saint-Esprit nous conduira dans ces choses pour que nous puissions réellement les mettre en pratique. Vous voyez bien aimé. Alors, à cause de cela, bannis l'inquiétude. Ecclésiaste 12, versets 1 à 2. Ecclésiaste 12, versets 1 à 2. Certains livres, le verset 1 à 2 est dans le chapitre 11. Bon, comme ça que les ont imprimé, je vérifiais ça tout à l'heure dans la version anglaise et la version hébreu. Jeune homme, Ecclésiaste 12, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin. Ça veut dire chasse les soucis de ton cœur et éloigne le mal de ton cœur. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. L'autre version dit, car l'adolescence et la jeunesse sont des choses éphémères. C'est une vanité, ça ne dure pas. Mais le mot ici, important, bannis l'inquiétude de ton cœur. Bannis le chagrin, bannis les soucis, ce qui ronge, bannis ça. Et la seule façon de le faire, c'est dans Philippiens 4.
ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec les actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Terminons avec Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples du Seigneur, et grande sera la prospérité de tes fils. Tous ceux qui sont à l'écoute de Dieu, qui apprennent de Dieu, c'est ça, qui apprennent de Dieu, ils seront tous enseignés de Dieu. Jean chapitre 6, verset 45 dit ça, qu'ils sont tous enseignés de Dieu. Tous tes fils seront tes disciples, seront les disciples du Seigneur, de Dieu, que Dieu puisse les enseigner lui-même. Alors, avec cela, il est écrit, et grande sera ta prospérité. Prospérité de tes fils. Et les gens ne voient, quand on dit prospérité, ils ne voient que le matériel. Il faut avoir une vie prospère, une âme qui prospère. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean, plutôt dans 3 Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. Mais comme prospère l'état de ton âme. C'est ça qu'il faut premièrement. Que l'âme prospère dans la parole de Dieu. Que l'âme prospère dans l'amour de la vérité. Que l'âme prospère dans l'amour, l'attachement à la volonté de Dieu. C'est merveilleux. Là où on est, comme psaume 1, l'homme planté près des courants d'eau. Il est planté près des courants d'eau. Il ne voit pas venir la sécheresse. Son feuillage est toujours vert. Il n'y a pas de sécheresse spirituelle là-bas. Il porte le fruit en sa saison. Il prospère. L'âme prospère. Et quand l'âme prospère, alors tu peux prospérer dans la santé. Tu peux prospérer dans les autres choses. Comme la Bible dit, à tous égards. Nous n'écartons pas ça, à tous égards. Mais d'abord, que ton âme prospère. Que ton âme mange. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 14. Tu seras affermi par la justice, dans laquelle Dieu pardonne et oublie. Tu es en paix avec Dieu. Maintenant, tu es bien établi. Tu ne sauras pas avoir l'inquiétude tout le temps. Est-ce que Dieu peut m'accepter? Est-ce que Dieu peut m'écouter moi ici? Si vous avez encore ce genre de questions, demandez à Dieu de vous faire comprendre bien la rédemption. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Vous voyez? Maintenant, verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si les gens s'attendent, s'assemblent, ça ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Alors, toute arme forgée contre toi sera sans effet et sera brisée. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Parce que Dieu t'a justifié. Tu seras affermi par la justice. Tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit le Seigneur. Dieu a prévu toutes ces choses pour que nous puissions vivre avec une âme calme, mais qui peut crier à Dieu avec assurance. Qui
peut crier à Dieu avec l'assurance. Alors, dans ce que nous avons lu dans Luc 18, le Seigneur a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il dit lui-même, oui, il leur fera promptement justice. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Notre grand Dieu veut que les élus voient des choses qu'il leur a préparées et qu'ils puissent s'affermir dans ces choses et les désirer et venir au trône de la grâce, lui en parler et que Dieu les réalise, que Dieu les accomplisse, que Dieu puisse les faire vivre les expériences. Je prie, je demande toutes les expériences du salut, qu'on puisse les expérimenter. C'est pour nous. C'est ce que Dieu a préparé pour nous. Nous sommes portés vers ces choses. L'exemple, Jacob, on parlait du droit d'aînesse, la bénédiction des premiers-nés. Mais c'était dans son cœur. Il a préféré même ne pas prendre sa bouillie qu'il avait préparée pour donner ça à son frère, pour lui prendre le droit d'aînesse et être béni. Vous voyez? Il était porté vers ces choses. Dieu fait la même chose. Il place ces choses, ces grands désirs dans les élus. Il place ces choses glorieuses dans les bien-aimés, afin qu'eux, maintenant, quand ils voient cela, ils disent, oh Seigneur, ça y est, ce n'est pas auprès de toi. Ça n'y est pas dans la religion. Ça n'y est pas dans les églises. Ça y est auprès de toi. À lui seul sont la gloire, l'honneur, la puissance et le règne au nom de Jésus-Christ. Nous allons chanter Rocher d'âge. C'est le 82. Laisse-moi bénir,
Seigneur, ressuscité le premier jour de la semaine. Et puis, grand Dieu, tu as été pris. Seigneur Jésus, tu es porté au ciel. Toi, tu nous as aidés. Lorsque l'Éternel a privé, Jésus, ton Fils, est mort à Golgotha, afin de nous ramener à toi. Ainsi, nous allons comme tu l'as promis, la vérité soit au fond de notre cœur. Donne-nous la vie selon ta parole. Donne-nous à repenser notre foi. Pour nous faire observer, garder, la vie du peuple à son temps. Il dit, je crierai. Oh Seigneur, je lève ma main vers toi. Que mes personnels souviennent-toi de moi. Donne-moi ce que je peux savoir un cœur qui se repose sur toi, tu as fait. Bien-aimé Seigneur, quelle est la situation qui peut nous arriver? Que toi, tu nous as pas secourus. Car toi, tu nous soutiens. Toi, tu prends soin de nous. Tu as des projets de paix préparés. Bien-aimé Seigneur, donne-moi croire cela. Oh Seigneur, Dieu de miséricorde et grâce. Tu bénis ta parole dans nos cœurs. Donne la vie selon ta parole. Oh Seigneur, nous gémissons bien-aimé Seigneur, donne-moi des agitements du cœur. Donne-moi de faire pleinement confiance. Oh Seigneur, merci pour ton selon ton plan, selon ton dessein. Tu prospérais. Oh grand Dieu, merveilleux, glorieux. Oh Seigneur, que nos cœurs soient enchantés. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci. Nul n'est comme toi. Notre foi. Nul n'est semblable à toi. Notre Père Céleste. Donne-moi la vie selon ta parole. Grand Dieu merveilleux, puissant. Nous appelons les ténèbres à la lumière. Oh Dieu de miséricorde. Notre Sauveur et notre Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Et nous voulons être fermés dans ta parole. Et que si aucune dignité ne domine sur nous, même tu as des choses que tu as préparées pour nous. Seigneur, nous te supplions, restaure-nous. Nous t'en supplions. Te prions, grand Dieu Tout-Puissant, que toutes les expériences de salut, jusqu'au baptême du Saint-Esprit, produire les fruits, exercer les dons, toutes ces choses nous soient accordées. Oh Dieu de miséricorde, que notre âme prospère dans tes voies, que notre âme prospère dans ta parole, que notre âme prospère dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, notre Dieu, le Dieu des promesses, le Dieu qui exécute ta parole. Oh Seigneur, tout ce que toi tu as fait pour moi. Louange et gloire et honneur soit à toi. Merci pour ta parole. Merci notre grand Dieu. Merci notre Père Céleste. Oh Dieu de miséricorde. Oh Dieu puissant. Oh Dieu vivant. Oh Dieu glorieux. Merci Seigneur. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Nous voulons élever nos voix. Remercier Dieu pour notre sœur Naomi. Remercier Dieu pour la famille de notre frère Cédric qui sont arrivés à Atlanta. Et nous voulons prier que le cœur affligé soit consolé. Que Dieu soit avec notre sœur Véro et les enfants. Que Dieu soit avec toute l'assemblée de Sheffield. Avec notre frère Bata. Et aussi tous les bien-aimés. Atlanta, Snellville, notre frère Olivier, qui ont été avec un moment avec notre frère, qui est parti auprès du Seigneur. Nous voulons prier que le Dieu de grâce puisse consoler, vraiment penser les blessures dans le cœur. Ce qu'il a fait, ce qu'il a permis, dépasse notre entendement. Prions Dieu, bien-aimé Seigneur. Nous te remercions d'avoir accordé à notre sœur Naomi d'accoucher. Pour ce que tu as fait. Nous voulons te remercier de tout cœur. Merci d'avoir assisté notre sœur Naomi. Merci d'avoir des avoirs causés un enfant. Seigneur, c'est ta bénédiction. Et merci Seigneur de nous bénir encore. Et de bénir encore dans notre cas qui viennent.
Seigneur, Parce que tu es le Dieu qui se souvient de ta promesse. Seigneur, merci. Seigneur, nous venons à toi. Merci d'avoir protégé notre frère. Même pas une femme qui avorte, et d'avoir été avec lui. Merci de le faire, d'accomplir, de combler les désirs, ce qui attendent, Seigneur, nous prions. Notre sœur Sarah, notre sœur Kinshasa, notre sœur Grâce, notre sœur. Consoler les cœurs des enfants. Tu consoles les cœurs que tu les frères. Tu es le Dieu fidèle. Nous venons à toi qui appelle au salut de le faire dans la maison de notre sœur Marie-Claire qui est au Canada, notre sœur Brigitte qui est en Suisse. Toi qui appelles encore au salut, puisses-tu le faire. Nous te demandons de consoler les cœurs de tous nos bien-aimés à Sheffield, de tous nos bien-aimés à Sylvie, à Atlanta, spécialement notre sœur Véro et les enfants. Seigneur, nous te supplions que tu nous fasses sortir notre Dieu de cette affliction. Seigneur, consolez, Seigneur, fort. Oh Dieu Tout-Puissant, soutenu par toi. Daigne le faire, grand Dieu Tout-Puissant. Daigne le réaliser, le Seigneur de gloire. Notre Père bien-aimé. Merci, grand Dieu. Merci, notre Sauveur. Bien-aimé Seigneur. Nous voulons te prier, t'invoquer au trône de la grâce pour tous tes bienfaits que tu nous as réservés. Seigneur, cette parole précieuse, ta grâce que tu as mis en réserve pour nous. Oui. Si tu nous regardais selon nos fautes et nos manquements, Dieu des cieux qui subsisterait devant ta face. Nous sommes heureux de savoir que tu nous regardes selon ta grâce. Amen. Le sang qui a coulé à la croix pour nous. Ô Dieu de grâce et de miséricorde, porte-nous vers les choses d'en haut. Porte-nous, Seigneur, que nous ayons encore beaucoup plus d'amour pour toi et pour ta parole, pour le discernement des choses les meilleures. Amen. Dieu de grâce et de miséricorde, nous voulons être prêts, être dans toutes les conditions d'enlèvement. Réalise-les dans nos vies. Amen. Seigneur, nous avons accepté la parole de promesse. Grand Dieu Tout-Puissant, donne-nous une persistance dans la foi pour savoir que ce que tu veux, tu le fais. Bien-aimé Seigneur, que tout ton peuple puisse être lié à toi par la parole de vérité et par l'esprit de vérité. Et que tous, en regardant les choses que tu nous as promises, la rédemption de notre corps, la restauration de toutes choses, que nous puissions demeurer dans la foi. Amen. Nous marchons par la foi dans les choses que toi, croyant les choses que tu nous as promises. Parce que Seigneur, notre Dieu, tu es fidèle. Amen. Et c'est toi qui le feras. Amen. Merci de nous avoir bénis en Jésus-Christ pour que nous soyons saints et irréprochables devant toi. Amen. Merci notre grand Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.